Hey, salut les amis, la pêche, la patate, la goût. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Où sommes-nous? Vous savez, il y a juste tendance à vous emmener à des endroits un peu comme ça, un peu étranges, un peu disparates. Je vous ai emmené ce coup-ci au lac de Broc. Alors hop, je viens par là. Le lac de Broc, c'est ceci. Nous sommes au pied du Mercantour. Le Mercantour est par là-bas, vous voyez, par là-bas. Nous sommes à quelques encablures du cours d'eau, le Var, si ça vous dit quelque chose. Et ici, 47 hectares à l'origine de granulats. Voilà, on ramassait du granulat et c'est devenu un lac avec le temps. Lac qui est très très bas et je suis sur une langue de terre, n'est-ce pas? Je suis sur une langue de terre qui normalement n'est pas, absolument pas là. Normalement, je suis dans l'eau. Là où je suis, normalement, je suis dans l'eau. On voit sur les berges, au niveau des arbres, normalement l'eau arrive à 1 mètre des arbres, comme vous le voyez. Là, il n'y a pas beaucoup d'eau, peu importe. On va parler Whoopoo. On va parler Whoopoo et la Vinci de Whoopoo. On va faire vite parce que c'est pas... Voilà, je l'ai reçu en double. Je voulais pas la faire. Et puis on me l'a renvoyé. Et en plus, 2 fournisseurs différents. Le premier, je crois que c'est Evengift. Et le deuxième, je sais plus. Mais on me l'a renvoyé 2 fois. Donc je me suis dit, c'est un signe, il faut que je la fasse. Tant pis pour vous les gars. Pourquoi tant pis pour vous? Parce que... Alors c'est pas exceptionnel. L'idée est bonne. C'est ça, hein. L'idée est très bonne, mais il y a des vrais problèmes sur ce matériel. Maintenant, si vous l'avez déjà acheté, si vous l'avez reçu, ça fonctionne. Je vous rassure, ça fonctionne. Mais ce n'est pas exempt de petits soucis et de petits soucis techniques. Tout d'abord, abordons l'aspect extérieur. C'est plutôt joli, c'est un cube. Hein, c'est un rectangle plus exactement. Grosso modo, 3 cm par 3 cm. Et puis... 11 cm de haut, hein, on va pas non plus sortir le pied à coulisses, mais on en est là. Un bouton Fire en partie haute, un bouton plus-moins, entre les deux, un écran que vous ne verrez absolument pas, puisque c'est un écran avec le soleil, c'est juste impossible de voir. Un écran qui vous propose le compteur de puff, qui vous donne votre niveau de batterie, qui vous donne aussi la résistance, enfin... Un écran complet, donc sur le papier et sur le principe, c'est super bien. Un réservoir de 5,5 ml qui est un pod, c'est une capsule qu'on va charger nous-mêmes avec un petit système en caoutchouc, je vais tout vous montrer. Et puis un rechargement en micro USB, donc qui en partie passe. Donc sur le papier, rien de spécial, ça fonctionne, ça a l'air même de fonctionner plutôt pas mal. Sauf que, oui, je me pose, voilà. Sauf que on a quand même des petits soucis. Premier souci, il est vendu pour étant du 5,5 ml, sauf que si vous lisez la notice, il semblerait qu'il y ait peut-être une version française, européenne plus exactement, c'est-à-dire TPD 2 ml. Donc attention, si vous achetez ça, essayez d'avoir la version, en tout cas celle que j'ai reçue puis que tous les autres youtubeurs ont reçue en 5,5 ml, sinon vous allez être déçus. Ensuite de quoi, c'est un matériel qui vous propose un système d'aspiration sans appuyer sur le bouton. Voilà, donc là je ne sais pas si j'y suis. Non, là je suis sur le système où quand on appuie ça marche. Et honnêtement, ça marche très bien. Et alors oui, je ne vais pas monter, on va prendre le deuxième. Là, je suis à 35 watts. Tac, je me mets là. Et automatiquement, il m'a mis à 12 watts. Ça veut dire que c'est quand même bien pensé. Elle se dit, ah, attention, là, vous avez une résistance en 0,8, vous étiez en 35 watts. Non, c'est sur le papier, une fois de plus, c'est très bien. Sauf que, alors déjà, il y a plein de liquide, donc c'est pas super étanche. J'ai plein de liquide et puis, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Alors, hop, c'est sur celui-là. Voilà, non, c'est sur celui-là. Vous remarquerez, eh bien, qu'il me manque peut-être que vous le voyez, peut-être que vous ne le voyez pas. Faites-moi confiance. Il me manque un aimant. Voilà, j'ai déjà perdu un aimant, donc on cumule un peu les soucis, voilà. Et c'est surtout le système entre guillemets d'aspiration qui pose problème. Je vais remplir parce que je vais me faire un braillite sinon. Alors, je vais remplir de liquide. Ah oui, on est sur de la vidéo en direct live. Alors oui, alors où est mon liquide? Aurais-je perdu mon liquide? Absolument pas, absolument non, oui, là. Oui, donc, on est sur un produit qui, sur le papier, semble très intéressant. Donc, on a une petite ouverture ici sur le côté pour remplir. Le système, comme j'aime à l'appeler,
pistolet à eau, voilà, 1, et on remplit. Donc là, aucun souci de remplissage, hein, voilà, ça se remplit très très bien. Et ensuite, paf. Alors oui, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on peut régler l'arrivée d'air en lui faisant faire un quart de tour. En fait, il y a une encoche. Alors ça marche pas dans ce sens-là, il y a que deux sens et ça permet d'ouvrir ou de fermer les airflows. Donc, est-ce que ça fonctionne? Je suis à 35 watts. Ça fonctionne. Je vais le mettre en système auto. Alors, le chipset est assez simple. 3 pressions, ça va faire défiler les menus. On peut rentrer l'heure et tout. Il y a plein de choses là-dedans. 1, 2, 3. Je suis passé en intégralement automatique. Et vous allez voir le problème. Il faut aspirer comme une brute pour avoir un petit chouille de vapeur. Et ça, c'est pas possible. Là, une fois que la résistance commence à être chaude, c'est un peu plus réactif. Donc là, on va se dire, ça fonctionne, mais je vous assure qu'il faut vraiment aspirer très fort. Maintenant, si je prends celui-là, je vais le mettre à ce qui m'autorise, parce que ce qu'il y a de très bien par contre, eh bien effectivement, si je veux dépasser sur 0,8 les 18 watts, il me dit non, c'est pas possible. Donc ça, c'est plutôt pas mal foutu. Une fois de plus, hein, y a eu une vraie réflexion sur le matériel, mais c'est des petits défauts cumulés qui font que, ben voilà quoi, c'est pas au top. Donc 18 watts, je vais me mettre aussi en automatique. 1, 2, 3. Et là. Il faut y aller de l'aspiration pour que ça fonctionne vraiment. Donc, autre défaut. Donc après, voilà, je conseillerais pas ce genre de pod. La semaine dernière, je vous ai montré un pod de chez Sigalei de Snowwolf qui lui pour le coup fonctionne vraiment hyper bien. Alors oui, il n'y a pas le système automatique, mais lui fonctionne hyper bien. Voilà, pas grand chose d'autre à dire sur ce petit matos. Je l'ai reçu en double, donc je me suis dit il faut absolument que je le fasse. Et puis comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de matériel en retard, donc il faut absolument que je fasse un peu mes devoirs. Voilà, je vous laisse avec ce sublime paysage. Voilà, c'est juste super beau. Je vous fais des gros bisous masculins, plein de matos qui arrivent encore. Je vais essayer, je promets rien, je vais essayer d'être un petit peu plus travailleur sur mes vidéos, c'est-à-dire essayer d'en faire plus régulièrement, mais là en ce moment c'est un peu compliqué. Je vous fais des gros bisous masculins. N'oubliez pas, nous sommes la résistance, et comme je dis toujours, petite barre pour le départ. Bye bye.